Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, c'est le petit déjeuner politique de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord. Oui, bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Bien confiné, pas de relâchement ce week-end de votre côté? Non, mais enfin moi j'ai de la chance, je suis confiné à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, dans une belle petite ville, un peu à la campagne, et donc ça va. Oui, bon, cela dit, vous avez vu quand même certains comportements qui se sont relâchés. Logique selon vous ou pas, dans la mesure où Christophe Castaner, Édouard Philippe avait parlé de mesures de déconfinement qui allaient venir progressivement. Est-ce que vous pensez que inconsciemment ça a joué un peu sur le comportement des Français ? Bon, je ne sais pas ce qui a joué sur le comportement des Français. Ce qui est sûr, c'est que les images que nous avons vues hier sont quand même inquiétantes, parce que quand je vois que dans le 16e arrondissement, les parcs étaient bondés et que les gens ont été nombreux à sortir, et que l'on apprend que le virus pourrait se transmettre par voie aérienne, ça reste dangereux, et donc il faut respecter strictement les mesures de confinement. Il ne faut pas parler de déconfinement aujourd'hui. Et c'est bien la raison, nous, pour laquelle, au Parti communiste français, nous disons que il ne faut pas non plus inciter les salariés à aller travailler quand leur activité n'est pas indispensable au pays. Il faut demander aux entreprises de stopper leur activité quand elle n'est pas indispensable au pays. Or, aujourd'hui, je constate qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui reprennent leur activité, et ça aussi, ça m'inquiète. Oui, alors on va y revenir dans un instant. Juste avant ça, pour rester sur les comportements des Français, vous avez entendu le préfet de police Didier Lallement à Paris vendredi. Alors il est revenu un petit peu sur sa déclaration. Qu'est-ce qu'elle avait suscité chez vous, cette déclaration du préfet de police Didier Lallement ? Ce préfet de police de Paris, il est connu déjà par sa gestion calamiteuse des manifestations des Gilets jaunes, puisque c'est lui qui a mis en place la stratégie du nassage. Et il enfermait les manifestants dans des lieux, et ensuite il leur envoyait des bombes lacrymogènes. C'était insupportable. Et là aujourd'hui, c'est lui qui sort faire des contrôles de police, et il a osé dire que ceux qui étaient atteints du coronavirus étaient ceux qui ne respectaient pas le confinement. Alors certes, il est revenu sur sa déclaration, mais je l'ai trouvé tout à fait scandaleuse et un peu à l'image du personnage. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il devrait démissionner, car c'est vraiment un préfet de police qui n'a pas de cœur. Et d'ailleurs, quand je vois qu'hier, des parcs sont bondés à Paris, je me demandais ce qu'il faisait, ce préfet de police, et pourquoi il n'était pas là à faire son boulot et à faire respecter le confinement, surtout dans les quartiers chics de Paris. Oui, alors s'il ne démissionne pas, il faudrait le limoger ? Écoutez, ça c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Donc c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités. Mais pour que des mesures soient appliquées, il faut aussi que ceux qui demandent de les appliquer soient respectés. Or, ce préfet de police, on a du mal à le respecter par son attitude. Oui. Un mot sur les masques. Est-ce que vous comprenez les messages des autorités ? Les masques ne servaient à quasiment rien selon Sibeth Ndiaye il y a quelques jours, quelques semaines. Et aujourd'hui, on envisage quasiment de les rendre obligatoires lors du déconfinement. Fabien Roussel. J'imagine que c'est une situation qui est difficile à gérer, parce qu'effectivement, aux alentours du 15 mars, 17 mars, les éléments de langage du gouvernement, qu'ils répétaient hors d'antenne, c'était de dire que les Français ne devaient pas acheter de masques et qu'il fallait les réserver pour les soignants. En fait, il y avait tout simplement une pénurie de masques, et le gouvernement n'a pas préféré dire qu'il y avait une pénurie de masques, qu'il en manquait, et donc il a préféré dire que pour des raisons sanitaires, c'est pas la peine de porter des masques, il faut les réserver pour les soignants. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a commandé 2 milliards de masques, changement de braquet, et il faudrait tous en porter. Alors effectivement, quand c'est comme ça, les Français ont du mal à comprendre. Il aurait peut-être mieux valu jouer la transparence dès le départ, de dire qu'il n'y en avait pas assez, qu'il y avait une pénurie de masques, et que pour gérer cette pénurie, on les réservait d'abord aux soignants, et puis on demandait aux Français de rester chez eux. C'est pour ça que il faut être vraiment transparent dans une telle crise pour que l'on accepte les mesures. Mais surtout aujourd'hui, le meilleur moyen de freiner l'épidémie, c'est le confinement. C'est pas, on ne pourrait pas dire si vous avez un masque, vous pouvez sortir, parce que ça ne suffirait pas à freiner l'épidémie.
Oui, mais d'un mot quand même par rapport au masque, et puis comme il y a eu beaucoup d'autres polémiques sur le contrôle aux frontières, et puis voilà, il y a eu plusieurs arguments. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des erreurs de stratégie de communication de la part du gouvernement, ou carrément en fait des mensonges? Oh, je cherche pas, franchement, entre nous, je cherche pas à dire s'il y a eu des mensonges ou des erreurs. Nous sommes tous face à une crise qui est terrible, inédite, d'une violence rare qui fait des milliers de victimes. Je demande à ce qu'il y ait de la transparence, à ce que l'on se parle franchement, mais je ne vais pas commencer à mettre des points et cocher des bâtons en disant ils ont menti, ils ont fait des erreurs. Enfin, franchement, je n'en suis pas à cet état-là. Il faut qu'on avance tous ensemble. Non, ce que je dis, c'est que la meilleure communication, c'est celle qui est totalement transparente. Quand il y a un manque, quand il y a une pénurie, il faut le dire et il faut qu'on se serre les coudes et qu'on trouve des solutions. Il va y avoir des pénuries de médicaments si on y prend garde. Notamment, on sait que c'est tendu pour les produits anesthésiants, donc le propofol, le curare, vous voyez, il y a des choses comme ça. Maintenant, le gouvernement est un peu plus transparent, et tant mieux, mais c'est comme ça que l'on arrive à bien faire comprendre les mesures difficiles qu'il faut prendre. Oui, à propos d'économie et du travail, le gouvernement insiste donc sur la reprise de certains chantiers, dans le BTP en particulier. Est-ce que les mesures sanitaires sont suffisantes selon vous, Fabien Roussel ? Alors justement, c'est là un point de désaccord fort pour le coup que nous avons avec le gouvernement, c'est que dès le début, il a incité les activités économiques du pays à se poursuivre le plus possible, et notamment dans le bâtiment. Il y a eu un bras de fer terrible entre les entreprises du bâtiment et le ministère du Travail, les entreprises du bâtiment qui disaient avec raison qu'il était difficile de poursuivre leur activité avec de telles mesures de confinement. Et il a fallu un bras de fer et donc une négociation au plus haut niveau pour mettre en place un guide de bonnes pratiques permettant aux activités du bâtiment de poursuivre leur activité. Mais dans la réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, si des salariés vont travailler sur un chantier et qu'ils attrapent le coronavirus, ils ne pourront pas se retourner contre leur entreprise ou contre le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a un accord qui est passé entre les entreprises, les fédérations du bâtiment et le gouvernement, et les entreprises du bâtiment sont protégées contre des salariés qui pourraient se retourner contre eux s'ils attrapaient le virus en allant au travail. Ça, c'est particulièrement scandaleux. Aujourd'hui, si tout le monde doit respecter le confinement, si on trouve dangereux de voir tous ces Français qui vont se promener dès qu'il fait beau, comme on l'a vu dimanche dernier, eh bien, il faut faire respecter le confinement le plus strict, le plus sévère pour tout le monde, et donc y compris ces Français dont l'activité n'est pas essentielle au pays. Et il y a des chantiers aujourd'hui qui peuvent être mis à l'arrêt et qui reprendront quand les mesures de déconfinement se mettront en place. Et c'est pour ça que nous avons réagi fortement là-dessus. Il y a des secteurs comme la production d'avions, la production de paquebots, la production de RER, de métro, des chantiers dans le bâtiment ou dans la production d'automobiles qui peuvent être mis à l'arrêt pendant encore quelques semaines en attendant que le virus soit passé. C'est une question de sécurité sanitaire, c'est la vie qui est en jeu. Et donc on ne peut pas prendre de risque de mettre des centaines de milliers de salariés sur la route pour aller au travail, pour en revenir. Ça veut dire qu'il y a des liens sociaux qui existent à ce moment-là, et donc c'est comme ça que le virus peut se propager. Oui. Est-ce que c'est raisonnable pour la CGT d'appeler à la grève en ce mois d'avril dans la fonction publique, Fabien Roussel ? C'est pas un appel à la grève et à manifester. C'est pas parce que d'abord ce serait pas autorisé. C'est un appel à faire respecter des conditions de travail qui permettent là aussi à chacun de pouvoir aller travailler avec des conditions de sécurité sanitaire. Donc il y a des appels à des mobilisations un peu originales qui existent aujourd'hui, et donc en manifestant avec des banderoles sur son balcon ou en faisant circuler des pétitions sur les réseaux sociaux, et donc c'est plutôt des formes de mobilisation nouvelles qui existent. Oui. La France qui travaille aujourd'hui, c'est selon vous la France des Gilets jaunes et de leur soutien, Fabien Roussel ? La France qui travaille aujourd'hui, c'est celle qui a souvent été pointée du doigt, critiquée, mise à l'index. Et je pense d'abord aux salariés de la fonction publique, justement, et notamment de la fonction publique hospitalière à qui on a fait des cures d'austérité terribles. Et quand je lis
que au CHU de Nancy, l'ARS, l'agence régionale de santé, confirme des suppressions de lits et de postes dès que le confinement sera terminé, je suis extrêmement inquiet. Ceux qui sont aujourd'hui en première ligne, ce sont donc les agents de la fonction publique hospitalière, ce sont aussi des agents de la fonction publique territoriale, ceux qui poursuivent les services publics dans les municipalités et qui organisent aujourd'hui la solidarité avec les élus locaux. Et puis ce sont aussi les agents des forces de l'ordre, la fonction publique d'État qui assure la sécurité de tous. Eh bien, ce sont souvent ceux-là à qui on a demandé des efforts ces dernières années et qui sont aujourd'hui en première ligne et parfois sans conditions de sécurité, sans masque, sans protection pour aller au contact du public. Et donc, ils ont besoin d'être soutenus. Ce sont à eux que l'on a demandé des efforts en gelant leurs points d'indice, en n'acceptant pas qu'ils aient des revalorisations salariales. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des revendications qui s'expriment. Le président de la République promet une prime aux soignants, mais c'est augmenter les salaires qu'il faut une bonne fois pour toutes, car nous avons besoin d'eux, tant dans la santé que pour faire vivre nos services publics dans les communes ou pour la sécurité. Oui. Oui, on a entendu quelques voix dernièrement, notamment pour la fabrication des masques, réclamer des nationalisations. Il n'y en a pas à l'horizon, vous le regrettez ou pas? L'État refuse la nationalisation? D'abord, je regrette que l'État n'ait pas mobilisé les forces productives de notre pays pour produire les matériels qui nous manquent. Nous l'avons réclamé, pas que moi, nous avons été nombreux à droite et à gauche lors des rencontres avec le Premier ministre pour demander à ce que l'on mobilise beaucoup plus fortement les outils de production, les usines, les ingénieurs, les industriels et les salariés pour produire ce qui nous manque. Au lieu de lancer un appel et puis répond qui veut, le gouvernement aurait dû mobiliser des entreprises en leur demandant, de gré ou de force, de produire ces masques. Et je suis sûr que cela aurait pu fonctionner. Et donc, si une entreprise ne veut pas faire ce que le gouvernement lui demande, eh bien, effectivement, c'est dans ces cas-là que l'on réquisitionne ou que l'on nationalise. Il y a d'ailleurs 2 entreprises qui sont aujourd'hui menacées, Luxfer, Clermont-Ferrand, qui produit les bouteilles d'oxygène, et Famar, dans l'agglomération lyonnaise, qui produit l'antibiotique que l'on associe à la chloroquine. Cet antibiotique, c'est l'azithromycine. Eh bien, cet antibiotique est produit par une entreprise française qui s'appelle Famar Lyon. Cette entreprise est en redressement judiciaire, elle est menacée de liquidation. S'il n'y a pas un repreneur et si l'État ne se manifeste pas, cette entreprise peut fermer, effectivement. Eh bien là, l'État devrait nationaliser l'entreprise pour une question de souveraineté nationale et conserver une usine qui produit des médicaments sur notre sol. Fabien Roussel, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Bonjour Cécile. Oui, à l'heure où des milliers d'actes solidaires sont actifs un petit peu partout en France, vous savez, pour aider les personnels soignants, et la première dame a appelé Nabila, l'ex-star de la télé-réalité, parce qu'elle a fait un don à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Ça vous inspire quoi, Fabien Roussel? Allô, quoi? Ça m'inspire que la première dame, si elle veut manifester sa solidarité, eh bien, je l'inviterai à aller distribuer des colis avec le Secours populaire français et de mesurer combien la pauvreté fait beaucoup de dégâts dans notre pays, puisqu'il y a 400 000 personnes de plus vivant sous le seuil de pauvreté en 2 ans dans notre pays, et ce sont ceux qui sont le plus exposés aujourd'hui par le coronavirus, parce qu'ils vivent dans une extrême précarité. Alors plutôt que de téléphoner à quelqu'un qui est célèbre et qui a donné, je ne sais plus combien, 1 000 euros... 20 000 euros. 10 000. 20 000 euros. 10 ou 20 000, oui, c'est ça. 20 000 euros. 20. Eh bien, elle ferait mieux d'aller soutenir une association comme le Secours populaire français ou d'autres qui vont porter secours aux plus démunis, et elle verrait la réalité de notre pays. Merci Fabien Roussel, secrétaire national du UPC et député du Nord, a été l'invité ce matin de